Salut, c'est Hugo. Cette semaine on parle de Mediapart, de très grosses tensions entre l'Italie et la France, d'Apple, d'une affaire sur Gad Elmaleh et de Bilal Hassani. La première actualité de la semaine, elle concerne donc le journal Mediapart qui a fait l'objet d'une tentative de perquisition dans ses locaux à Paris lundi. Une perquisition, c'est la fouille d'un lieu ordonné par la justice. Et ici, cette perquisition, elle a été demandée par le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, dans le cadre d'une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée et détention illicite d'appareils pour intercepter des conversations. Mais alors concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a eu une tentative de perquisition de Mediapart? En fait, cette enquête, elle est liée aux révélations de ce média qui date du 31 janvier. Le journal a publié des enregistrements d'une conversation entre Alexandre Benalla, un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, et Vincent Crase, ex-responsable de la sécurité de La République En Marche. Dans cette discussion, datée du 26 juillet 2018, Alexandre Benalla se vante d'avoir le soutien d'Emmanuel Macron suite à sa mise en examen pour violence sur manifestants. Et surtout, ces enregistrements, ils montrent qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase étaient en contact alors que leur contrôle judiciaire leur interdisait de l'être en théorie. C'était donc pour saisir ces enregistrements que cette perquisition devait avoir lieu. Du coup, comme il en a le droit, le journal Mediapart a refusé cette perquisition. Selon Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart, c'est le gouvernement et pas la justice qui aurait demandé cette perquisition dans les locaux du journal. En effet, le chef du cabinet du Premier ministre Édouard Philippe aurait envoyé un courrier au procureur contenant des informations sur l'affaire Benalla. Et selon Mediapart, c'est ce courrier qui a provoqué l'ouverture d'une enquête puis la tentative de perquisition chez eux. L'entourage du Premier ministre affirme que ce courrier a été envoyé dans un souci de transparence. En tout cas, cette tentative de perquisition a été dénoncée par de nombreux médias et l'opposition comme une atteinte au secret des sources des journalistes. On verra en tout cas l'évolution de la situation. On continue avec les relations entre la France et l'Italie, très tendues depuis plusieurs mois, au point que l'ambassadeur français à Rome a été rappelé en France jeudi. Rappeler un ambassadeur, c'est une mesure grave en diplomatie et c'est même potentiellement la dernière étape avant de rompre les relations diplomatiques avec un pays. La tension est montée crescendo d'abord l'été dernier quand l'Italie a annoncé qu'elle fermait ses ports aux bateaux de sauvetage en mer des migrants, notamment l'Aquarius. S'en étaient suivis des échanges vigoureux entre Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur italien et dirigeant de la Ligue, Matteo Salvini. Le parti La Ligue est qualifié de parti d'extrême droite par de nombreux médias français comme Le Monde ou Le Figaro. Ce qui a décidé le gouvernement à ramener son ambassadeur, c'est mercredi quand Luigi Di Maio, qui est le leader du mouvement 5 étoiles et le vice-premier ministre italien, s'est rendu dans le Loiret en France pour rencontrer des gilets jaunes et se revendiquer de la même liste qu'eux pour les élections européennes. Il n'avait pas prévenu le gouvernement français qu'il se rendait en France, alors que quand on est vice-premier ministre italien, en général, on prévient. Bref, depuis le retrait de l'ambassadeur français d'Italie, la situation semble s'apaiser. Selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, le dialogue n'a jamais été rompu entre la France et l'Italie. De leur côté, les deux chefs du gouvernement italien, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, ont déclaré qu'ils étaient, je cite, disponibles pour parler avec le gouvernement français. En tout cas, on va suivre l'évolution de la situation sur Instagram et sur Messenger dans les résumés quotidiens de l'actualité, donc évidemment pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. La troisième actu, vous n'allez pas y croire, le groupe américain Apple a trouvé un accord avec l'administration fiscale française et a payé des impôts qu'il devait depuis 10 ans. Ça représente 500 millions d'euros d'après le journal L'Express qui a révélé l'information cette semaine. La direction des vérifications nationales et internationales de Bercy a passé plusieurs mois à négocier avec la firme américaine avant de trouver un accord confidentiel en décembre. Les discussions ont duré longtemps car Apple France ne reconnaît qu'un faible chiffre d'affaires en France et ne paye quasiment pas d'impôts depuis 10 ans. Suite aux révélations de l'Express, Apple a admis qu'un accord avait bien été trouvé mais n'a pas voulu confirmer le montant du redressement subi. L'organisation Attaque, qui organise régulièrement des actions coup de poing contre l'optimisation fiscale, n'est pas tout à fait satisfaite. Son porte-parole, Raphaël Prado, dénonce dans le journal Le Monde une justice faible avec les forts et forte avec les faibles. Attaque se dit choqué que l'État puisse passer des accords avec une entreprise qui, je cite, vole des milliards à l'État. En tout cas, ce n'est pas la première fois que le fisc français négocie avec un géant américain. L'État avait déjà trouvé un compromis avec Amazon en 2018. La quatrième actu, c'est les accusations de plagiat à l'encontre de Gad Elmaleh. Vous avez peut-être vu les vidéos de Copy Comics ces dernières semaines sur le sujet. Ce youtubeur accuse Gad Elmaleh de s'inspirer un peu trop de d'autres humoristes. Copy Comics a publié deux vidéos, une le 28 janvier et l'autre cette semaine, où il montre les similitudes du spectacle
spectacles de Gad Elmaleh avec des spectacles parfois vieux de 20 ans. C'est assez accablant car il y a énormément d'extraits, donc difficile de croire que c'est un hasard. Donc dans la première vidéo, les blagues sont carrément paraphrasées, il y a des passages entiers de sketchs qui sont repris quasiment mot à mot par Gad Elmaleh sur scène, et ça, le montage de Copy Comic le montre très bien. En gros, il passe d'abord l'extrait original avec la date, puis l'extrait du spectacle de Gad Elmaleh avec là aussi la date du sketch. Dans la seconde vidéo, celle de cette semaine, c'est beaucoup plus insidieux. En gros, les blagues sont modifiées ou le contexte est changé. C'est ce que Copy Comic appelle une gaderie. En gros, Gad reprend ce qu'il appelle l'essence de la blague et il la modifie suffisamment pour que ça ne se voit pas, ou quasiment pas. De Georges Carlin, considéré comme le plus grand humoriste américain, à des humoristes français comme Coluche ou Titoff, en passant par des comédiens québécois, Gad Elmaleh aurait copié beaucoup d'auteurs. Et c'est pas la première fois qu'on lui reproche ça. En 2017 déjà, Copy Comic avait publié une vidéo sur les plagiats. Il avait montré la vidéo d'un sketch de Jerry Seinfeld sur les consignes de sécurité des hôtesses de l'air et à côté celle de Gad Elmaleh, et c'était quasiment la même chose. Bref, pour le moment, Gad Elmaleh n'a pas répondu à la polémique, il est même venu chercher son prix d'honneur lors de la 14e cérémonie des Globes de Cristal lundi. En revanche, il a été exclu du Bordel Comedy Club de Montréal. En tout cas, je vous mets les liens des vidéos de Copy Comic dans la description si jamais ça vous intéresse. Pour la dernière actu de la semaine, je voulais revenir sur Bilal Hassani qui, comme vous le savez, va donc représenter la France à l'Eurovision. Vous avez été pas mal à me reprocher de ne pas avoir évoqué ses propos polémiques sur Israël ou alors sur les attentats. Pour être parfaitement honnête, j'avais pas vu passer ça avant de publier la vidéo, mais comme vous avez été nombreux à m'en parler, ça me semblait important de faire une petite mise au point. D'abord, certains d'entre vous ont affirmé que Bilal Hassani s'était moqué des attentats. Et cette première polémique, elle est née après la circulation de cette vidéo. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. En fait, cette vidéo, c'est une parodie d'une vidéo qui circulait beaucoup pendant la Coupe du Monde d'un jeune homme heureux que le pays retrouve enfin un peu de joie. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. On peut trouver la vidéo de mauvais goût et je vous dirai pas quoi penser, mais une mise au point me semblait importante et en tout cas, selon moi, ça ne mérite pas forcément qu'on en fasse autant de bruit, ni cette sortie du sénateur des Alpes-Maritimes Henri Leroy qui n'a pas trouvé mieux que ce tweet et que demander que Bilal Hassani quitte l'Eurovision. Ensuite, des tweets de Bilal Hassani sont ressortis concernant Israël. Dans ces tweets, publiés en 2014, autrement dit quand Bilal Hassani avait donc 14 ans, eh bien il accuse Israël de crimes contre l'humanité et défend l'humoriste Dieudonné. Là-dessus, Bilal Hassani a affirmé qu'il partageait son compte avec d'autres gens à l'époque et qu'il regrette ses propos. La finale de l'Eurovision se déroulera justement à Tel Aviv en Israël. Bref, voilà, là-dessus, ça me semblait important de vous donner ces quelques détails ainsi que les réponses de Bilal Hassani. Le débat de la semaine, c'est le suivant: les salles de spectacle doivent-elles exclure Gad Elmaleh suite aux accusations de plagiat? Comme d'habitude, vous le savez, pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. L'actualité, ça se passe sur cette chaîne YouTube, mais ça se passe aussi beaucoup sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité et les débats qu'on poste tous les soirs. En plus de ça, il y a tous les nouveaux formats qui vont arriver dans les jours à venir. Pensez donc à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Il suffit de taper Hugo Décrypte sur Instagram, vous allez trouver. A noter qu'on est aussi sur Messenger, donc là aussi n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'avez pas Instagram. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, bon dimanche et on se dit à très vite.